Le président du Faso, Blaise Compaoré, est à Bamako au Mali depuis hier. Le médiateur de la CEDEAO dans le cadre du conflit au Mali va tenter de relancer le processus de sortie de crise dans ce pays. Et puis le projet Trypanogène veut éliminer la trypanosomiase en Afrique. Le comité chargé de mener à bien ce projet a débuté aujourd'hui à Bobo-Dioulasso une réunion dans ce sens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Faso est à Bamako depuis hier pour relancer la médiation en vue d'une paix définitive au Mali. Le médiateur de la CEDEAO a reçu de nombreuses personnalités politiques sur le sujet. Tous formulent l'espoir de voir le dialogue inclusif malien aboutir à un accord définitif de paix dans le cadre d'un Mali uni, laïque et pacifié. Reportage de Souleymane Sanou et de Ayima David Thiombiano. Accueil très solennel et amical réservé au président Blaise Compaoré à l'aéroport international de Bamako-Sénou. La République du Mali reçoit à bras ouverts le médiateur de la CEDEAO pour accompagner le Mali vers une sortie de crise définitive. Il faut dire que Blaise Compaoré est à l'œuvre depuis 2012, au lendemain du coup d'État perpétré par le CNRDE. À l'époque, la crise était à la fois politique, institutionnelle, militaire et sécuritaire. Grâce à l'accord de Ouagadougou signé en juin 2013, le Mali est doté aujourd'hui d'institutions légitimes. Il reste la question du Nord et la réconciliation. À ce sujet, Bamako s'en remet une nouvelle fois aux bons offices du président Compaoré qui a décliné dès l'aéroport l'esprit qui guide son action. En fait, il n'y a pas de possibilité pour le pessimisme, parce que je crois que les Maliens, aujourd'hui, veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent trouver, par le dialogue politique, des solutions aux crises passées. Alors, il est certain que pour nous, aujourd'hui, il doit être utile, effectivement, d'aller vers la préservation des acquis déjà de l'accord du 18 juin, qui est passé, qui indique bien que les Maliens veulent vivre dans un espace unitaire, unifié, veulent vivre sans extrémisme, veulent vivre donc réconciliés dans la République, un État laïque, donc républicain, veulent arrêter la guerre, et organiser bien sûr le cantonnement, le désarmement, et faire ramener les déplacés, les personnes réfugiées. Alors donc c'est dire que tout est balisé pour que nous allions vers l'optimisme. Et je pense que nous allons nous engager avec la communauté internationale pour accompagner le Mali vers cet objectif. Aussitôt installé à son hôtel, le médiateur a déroulé son programme. Il a reçu à tour de rôle les corps constitués de la République, les élus de la majorité, de l'opposition, les dignitaires religieux de Bamako. Tous expriment à la fois une grande attente et une certaine disponibilité à reprendre le chemin vers un accord global et définitif de sortie de crise. Depuis la crise de 2012, le président du Faso est là, le Burkina est là. Et le Burkina nous confirme sa disponibilité à continuer à nous accompagner. Donc c'est un élément appréciable. Je pense que le Mali accueille à bras ouverts cette médiation et cette présence du pays frère du Burkina à l'accompagner, à sortir durablement de cette crise. Les prémices de sortie de crise sont là, mais nous avons encore besoin d'entamer véritablement le processus de discussion pour qu'un accord de paix inclusif et un accord de paix définitif puisse être conclu et mis en œuvre à la satisfaction de toutes les parties et pour la paix et la sécurité dans l'ensemble de la bande sahélienne. Une première journée très éminemment politique, dominée par le dossier médiation. La deuxième journée, elle s'annonce beaucoup plus économique et bilatérale. Elle se passera à Ségou, sur le site de l'Office du Niger. Les présidents Compaoré et Keïta parleront coopération pour relever le défi de la production, du développement et de la coprospérité entre Maliens et Burkinabés.
En effet, toutes les composantes sociales et politiques saluent la médiation du président Compaoré et fondent de réels espoirs de voir la conclusion d'un accord global et définitif. Les différents leaders l'ont exprimé vivement au sortir des audiences avec le médiateur de la CEDEAO. Il s'exprime au micro de Souleymane Sanou et de Aguima David Chombiano. Nous avons parlé avec le président du Burkina Faso. Il est venu dans son pays, c'est un de nos frères. Depuis le commencement des événements jusqu'à nos jours, il a été le médiateur de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on s'est bien entretenu. Il nous a demandé de soutenir notre président, le président de la République. La réconciliation du pays, on va vraiment vers la réconciliation du pays et tous les Maliens sont prêts à se réconcilier. Et fondamentalement, ça se tourne autour... le pays ne sera pas divisé. Et le pays sera laïque. Il n'y aura pas d'autonomie. Entre les Maliens, nous allons discuter entre nous, les Maliens, sur l'essentiel. Nous allons nous retrouver, il n'y a pas de souci. Et je lui ai fait part également des actions que nous avons entreprises pour que les pourparlers puissent s'engager dans une voie plus concrète. Et comme vous le savez, le président du Faso a un rôle extrêmement important à jouer. Il a joué par le passé, il le joue dans le présent, il le jouera par le futur. Et nous avons dit que les pourparlers qui vont s'ouvrir seront l'œuvre de toute la communauté internationale, avec des pays comme l'Algérie, comme la CEDEAO, comme les Nations Unies comme médiateurs. Si les partis convenaient, quand je dis partis, il s'agit des groupes armés du gouvernement du Mali, pour discuter d'une feuille de route. Le contenu, je ne pourrais pas vous le livrer. Et voilà, en tout cas, je sors satisfait de cette audience qui a... Santé à présent, éliminer la trypanosomiase en Afrique, tel est l'objectif visé par le projet Trypanogène. Le comité chargé de mener à bien ce projet est réuni depuis ce 30 juin pour 3 jours de travaux à Bobo-Dioulasso. Regroupant des chercheurs des pays touchés par la maladie, la rencontre va faire le bilan des activités initiées par les 10 projets en un an de mise en œuvre. Reportage de Rokia Sanou. La maladie du sommeil transmise par la mouche CC demeure une préoccupation dans certains pays africains comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée. Elle nuit à la santé humaine et animale et affecte considérablement le développement économique. Jusque-là, les efforts consentis à la lutte ont abouti à des résultats notoires, mais aujourd'hui, l'ambition est de trouver de nouvelles méthodes pour éliminer cette maladie. C'est ce qui justifie la mise en place du projet Trypanogène. C'est un projet assez ambitieux qui regroupe de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Et ce qu'on veut faire, c'est créer une banque de données et d'échantillons de personnes qui sont malades et de personnes qui sont capables de résister naturellement à la maladie, pour essayer de comprendre pourquoi il y a des personnes qui arrivent à se débarrasser de la maladie naturellement. Si on arrive à comprendre ça, peut-être qu'on pourra trouver des nouveaux médicaments dont pourront bénéficier maintenant les populations qui souffrent de cette maladie. Pour cette rencontre de coordination, il s'agira pour les participants de faire le point de la première année d'exécution de ce projet. D'abord, il y a eu la signature des conventions, puisque c'est un consortium qui est coordonné par l'université de Makerere en Ouganda, et ensuite recruter du personnel et tout l'équipement nécessaire dans l'exécution du projet. Les activités sur le terrain proprement dites vont commencer avec la deuxième année. En plus des chercheurs venus d'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est, le projet Trypanogène regroupe des partenaires européens. Son exécution s'étendra sur 5 ans, financée à environ 2 milliards de francs CFA par la fondation Wellcome Trust. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique et les défenseurs des droits humains du Burkina Faso sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. L'objectif, valider un avant-projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. À cet effet, ils ont une journée pour recueillir les amendements en vue d'améliorer le contenu de cet avant-projet de loi. Reportage de Lazare Pouya. La reconnaissance du rôle essentiel des défenseurs des droits humains et la violation de ces droits, dont nombre d'entre eux sont souvent victimes, ont fini par convaincre plus d'un. L'Organisation des Nations Unies, tout en reconnaissant les efforts des défenseurs des droits humains, estime qu'il faut protéger à la fois ces défenseurs et leurs activités. Et c'est dans cette optique que le ministère des Droits humains et de la promotion civique a initié la présente rencontre
dont l'objectif est de présenter, de recueillir les amendements et d'améliorer le contenu d'un avant-projet de loi devant protéger les défenseurs des droits humains. Cet avant-projet de loi vise à reconnaître, promouvoir et protéger les activités des défenseurs des droits humains dans notre pays. Il garantit le droit de chacun, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales au niveau national et de participer à des activités pacifiques pour lutter contre leur violation. Au cours de cette journée, ces participants devront analyser sans complaisance cet avant-projet de loi et apporter leurs observations, le but étant de permettre au Burkina Faso de disposer d'une loi en vue de protéger les défenseurs des droits humains. Mauvaise gouvernance, fraude et corruption sont, selon la Banque africaine de développement, des fléaux qui entachent les résultats des projets qu'elle finance. Du 26 au 27 juin dernier, elle a tenu à Ouagadougou un atelier sur les bonnes pratiques selon la BAD. Le reportage est signé Zalissa Sanfo. Bien gérer un projet financé par la Banque africaine de développement BAD passe maintenant par la bonne gouvernance et la transparence dans chaque étape de la mise en œuvre du projet. Et la BAD veut faire de cette vision un principe qui guide chaque action de tous ses partenaires. Alors, partager la conception, la faire comprendre et la faire adopter s'impose. Et voilà tout le sens du présent atelier. Concrètement, c'est qu'eux-mêmes soient sensibilisés dans leur travail au quotidien à être alertes par rapport à les pratiques de corruption, de fraude, à pouvoir les dénoncer aussi, parce que la banque a mis en place un programme de dénonciation qui est bien articulé, avec une protection pour les personnes donc, qui alertent sur des cas de fraude et de corruption, parce que c'est le seul moyen justement de pouvoir mettre la main sur ces pratiques dans le cadre des projets financés par la banque. 2 jours durant, la BAD et ses différents partenaires ont échangé sur l'intégrité, la lutte contre la fraude et la corruption dans le cadre des projets financés. Des échanges jugés riches en enseignements selon les participants. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises ici au niveau de la BAD qui me permettent d'avoir une idée plus précise de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut éviter et dans quel sens il faut aller. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux méthodes. Parce qu'aux méthodes de lutte au niveau de la BAD, je ne soupçonnais pas qu'il y avait beaucoup de choses d'aussi profonds qui étaient faits au niveau des projets. Je ne le soupçonnais pas. Selon les statistiques de la représentation de la banque à Ouagadougou, depuis 1967, ce sont plus de 873 milliards de francs CFA qui ont été investis. Et avec ces formations, la banque veut impliquer ses partenaires dans la gestion efficace des ressources allouées. À la veille de la fin du compact du MCA Burkina Faso, le projet sécurisation foncière marque un arrêt pour évaluer la stratégie d'intervention du projet et capitaliser les résultats et pratiques. Un atelier s'est tenu à Dédougou, le regroupait tous les acteurs de l'antenne de Tougan impliqués dans le cadre de la mise en œuvre du projet sécurisation foncière au Burkina Faso. Le reportage est signé Paul Sawadou. 47 communes du Burkina ont bénéficié de l'intervention du projet sécurisation foncière du Millennium Challenge et contre Burkina Faso à travers 50. C'est pour évaluer la stratégie d'intervention du projet et capitaliser les résultats de pratique que les différents acteurs de l'antenne de Tougan ayant intervenu dans l'exécution du projet se sont regroupés en atelier à Dédougou. À la veille justement de la fin du compact, nous nous sommes positionnés pour quand même faire le point de toutes ces activités que nous avons déployées sur le terrain. Et donc les résultats que nous attendons, c'est de voir quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus et avec les acteurs locaux sur le terrain, ceux que nous avons encadrés, ceux que nous avons porté des messages d'organisation en termes de gestion de gouvernance foncière locale. Et au jour d'aujourd'hui, quels sont les enseignements qu'on peut tirer et quelles sont les mesures de reproduction qu'on peut refaire en d'autres expériences pour l'ensemble des autres communes du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé et le Millennium Challenge et contre Burkina ont confié l'assistance technique à la gouvernance des terres et à la gestion foncière dans les 47 communes d'intervention du projet sécurisation foncière au consultant Fajo qui a démarré ses travaux le 1er février 2013. Donc les résultats, c'est non seulement des APFR, mais c'est surtout la mise en place de compétences. La mise en place de compétences de tous les acteurs et de toutes les entités qui participent à la sécurisation foncière.
Les deux axes majeurs de notre intervention étaient ceux de la communication, puisqu'il fallait apporter l'information de l'existence de la loi 34/2009, si vous voulez, au plus près, c'est-à-dire au niveau village, et en même temps installer des compétences très fortes, très affirmées, de telle sorte que le projet étant terminé, il y a une autonomie d'acquise et que l'on ait gagné le pari de la pérennisation. Outre la rencontre de Dédougou, 4 autres ateliers de capitalisation se tiendront bientôt à Bobo-Dioulasso, Léo, Kongossi et Tenkodogo. La ville hôte des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso est en chantier. En effet, les travaux de bitumage des voies à l'intérieur de Dédougou et les autres chantiers ont démarré et se poursuivent normalement. Et à quelques mois du 11 décembre, c'est une ville avec un nouveau visage qui devrait accueillir tous ceux qui feront le déplacement pour la fête du 11 décembre dans la cité du Bankou. Reportage de Sriki Mirogo. Dédougou est en chantier. Les travaux de bitumage de voies, de la salle polyvalente et de la cité des forces vives dans la ville haute des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina ont démarré. Je crois que les choses évoluent correctement. En tout cas, les premières inquiétudes des premières heures se sont estompées. Toutes les entreprises sont implantées. La dernière fois, on a fait une sortie terrain. On a constaté, par exemple, que la salle polyvalente, le gars est pratiquement au-delà même des périodicités qu'on lui a fixées. Les routes ont effectivement démarré dans la ville. On sent une animation à tous les niveaux. Je crois qu'il n'y a plus d'inquiétude. La tâche qui reste, c'est le suivi. Du rond-point Nazi Boni au centre d'éducation et d'éveil Sainte-Edwige, en passant par le lycée provincial de Dédougou, c'est environ 17 km de route qui seront bitumés à l'intérieur de la ville. Des travaux qui suscitent beaucoup d'espoir. Quand ces travaux-là vont finir, on n'allait plus reconnaître la ville. En plus de ça, vous avez les feux tricolores. Il y aura l'éclairage public, c'est prévu. Et en plus de cela, vous avez avec la cité des forces vives, quand vous voyez déjà les infrastructures, c'est très beau. Et vous allez constater que Dédougou, ça doit être un petit pari. Nous sommes vraiment sûrs que notre ville, il y aura un grand changement. De fait que les routes qui sont programmées, ce sont des routes principales. Donc ça va donner vraiment un bon image au niveau de la ville de Dédougou. Ça permet une meilleure visibilité de la cité. C'est un nouveau décor pour Dédougou. Nous sommes exposés à beaucoup de poussière et tout, mais après ça, je pense que ça va être mieux. On va mieux respirer à Dédougou. Même si ces routes à bitumé suscitent beaucoup d'espoir dans la fluidité du trafic, il est à noter que l'exécution des travaux occasionne quelques désagréments. On veut les inviter pour plus de prudence, quoi. Voilà, emprunter la voie de déviation et puis laisser l'emprise de la route. Sinon, bon, comme il y a les gros engins qui travaillent, voilà, on veut éviter les incidents. Autre lieu, autre décor, la cité des forces vives située sur l'axe de Dougou-Tougan. Sur ce site, les entrepreneurs et ouvriers sont à pied d'œuvre pour la réalisation d'environ 310 villas. À un jet de pierre de ce site, une autre infrastructure non moins importante en chantier, la salle polyvalente de Dédougou. Tous les entrepreneurs en charge de l'exécution des chantiers rassurent. Les routes, la salle polyvalente, toutes les infrastructures seront livrées dans les délais prévus. On a déjà commencé, on est en train d'accélérer les choses. Comme on a une date vraiment limite, voilà, on a mis les petits plans dans les grands. Donc actuellement, nous sommes avancés. Voilà, donc il n'y a rien à faire, pas de souci. Le chantier sera livré à la date prévue. Nazi Boni est une figure emblématique de la région. Le rond-point qui porte son nom ainsi que la place de la femme seront réhabilités. Une réhabilitation qui coûtera à la mairie et ses partenaires 120 millions de francs CFA. En somme, Dédougou s'apprête à faire peau neuve pour accueillir les Burkinabés qui viendront des 4 coins du pays pour les festivités du 11 décembre prochain. Agriculture à présent, des ânes et des bœufs en complément de l'opération 1000 charrues. Ces animaux qui seront attelés viendront renforcer l'action des charrues et des charrettes. Près de 12 000 animaux seront donnés aux producteurs à prix subventionné par l'État. Reportage de Jacques Lamissa Tapaga. Alphonsine Dipama habite la commune de Pabré. Avec seulement une contribution de 25 000 francs CFA, elle a un jeune taureau, un animal de trait qui lui permettra de mieux cultiver son champ.
Je suis très contente et je remercie les services techniques de l'agriculture. Grâce à eux, j'ai eu un âne, une charrue, une charrette et je viens de recevoir un bœuf. Cela me permettra d'accroître ma production. Comme elle, ce sont des milliers de petits producteurs à travers le Burkina Faso qui vont améliorer leur production agricole. Au départ, nous avons reçu des charrues. Maintenant, nous venons de prendre des bœufs pour tracter les charrues. J'ai apporté une contribution de 37 500 francs. Véritablement, je suis satisfait et je remercie les autorités du ministère de l'Agriculture. L'initiative est du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et cette action s'inscrit dans l'opération 100 000 charrues du président du Faso. Ce sont plus de 11 600 animaux de trait qui seront mis à la disposition des producteurs. L'an passé, c'était autour de 12 600 animaux de trait qui devaient être distribués aux producteurs. Mais avec les difficultés liées notamment à la signature de la convention, cette opération n'a pas connu le succès auquel on s'attendait. Mais je pense que l'opération a été reconduite en 2014 avec l'acquisition cette année de 11 690 animaux de trait. Des difficultés ont émaillé l'exécution de l'opération depuis l'année dernière, mais les services techniques du ministère de l'Agriculture assurent tout est mis en œuvre pour que les producteurs aient les animaux de trait à temps. Les bénéficiaires de ces animaux de trait sont ceux qui avaient déjà reçu le matériel dans l'opération 100 000 charrues. Ce sont des ânes, des bœufs subventionnés à 85% pour les hommes et à 90% pour les femmes. La présidente du Conseil supérieur de la communication, Béatrice Damiba, a procédé ce vendredi 27 juin à l'inauguration de la deuxième délégation régionale du CSC. Après Bobo Dioulasso, c'est Fadan Gourma qui abritera cette nouvelle structure qui a coûté environ 175 millions de francs CFA et qui a pour ambition la régulation des médias dans les régions de l'Est et du Centre-Est et de participer à l'enrichissement de la démocratie au Burkina Faso. Le reportage est signé Lambert Soma, Alassane Kiendrebergo. 20 radios privées, 2 stations RTB Région, des correspondants de presse, un journal en langue nationale, c'est l'inventaire que l'on peut faire sur les médias dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Vu ce nombre élevé et connaissant le rôle primordial que jouent les médias dans l'enracinement de la démocratie au Burkina, le Conseil supérieur de la communication vient, par la présente cérémonie, inaugurer le siège de sa deuxième délégation régionale après celle de Bobo Dioulasso en 2010. Construit sur un espace d'environ 8 700 m², la délégation régionale de l'Est est composée d'un bâtiment principal de 550 m², d'une bibliothèque, d'une salle de réunion et d'autres commodités. Même si la structure n'est pas encore équipée en matériel et qu'elle n'a pas un responsable à sa tête, les ambitions sont claires. C'est de pouvoir encadrer les médias, veiller à ce que les contenus correspondent aux attentes des populations. Mais si nous nous enfermons à Ouagadougou, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays, nous n'avons pas encore notre raison d'être. C'est pour cela que progressivement, en fonction des moyens que l'État met à notre disposition, nous procédons à la mise en place de ces délégations régionales. Pour les responsables des médias, la délégation régionale de l'Est du Conseil supérieur de la communication viendra les accompagner dans le renforcement de la liberté de presse au Burkina Faso. D'abord, j'espère que cette délégation va nous accompagner, comme on dit, professionnellement. Ça, c'est ma première attente. La deuxième, c'est qu'elle soit un peu plus proche de nous. Pas comme, j'allais dire, un œil pour nous abattre, non, pas un œil, mais plutôt peut-être pour nous accompagner un peu dans ce processus de professionnalisation. La présidente du Conseil supérieur de la communication, Béatrice Damiba, tout en louant les efforts déjà consentis par le gouvernement, souhaite que des actions soient encore menées par les plus hautes autorités pour que la délégation régionale de l'Est puisse être fonctionnelle dans les plus brefs délais. Voilà, l'Afrique, ce sera dans 4 ans, on repart à zéro. Ceci dit, les championnats d'Afrique d'athlétisme junior sont prévus pour se dérouler les 2 et 3 juillet 2014 à Ouagadougou. Le Burkina Faso a été choisi en remplacement de la Sierra Leone pour abriter cette compétition. Dans une conférence de presse, la Fédération burkinabé d'athlétisme explique. Le reportage est signé Yacouba Ouedraogo. Lorsque le Burkina vole au secours des championnats d'Afrique d'athlétisme junior de la région 2,
Suite au désistement de la Sierra Leone qui devait abriter ces 10 championnats, le Burkina a accepté la sollicitation de la zone ouest de la Confédération africaine d'athlétisme pour sauver cette compétition majeure. Le championnat d'athlétisme junior est une compétition qui initialement était prévue pour être organisée en Sierra Leone. Vu les conditions qui prévalent actuellement dans cette partie de notre sous-région, la présidence de la région nous a demandé de pourvoir un peu au remplacement de la Sierra Leone. Nous enregistrerons la présence de 12 pays. Ce sont le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et bien entendu le Burkina. Une compétition qui connaîtra la participation de 200 athlètes et qui se tiendra au stade du 4 août, les 2 et 3 juillet 2014. Ces championnats seront suivis du meeting annuel international de la ville de Ouagadougou, prévu pour le samedi 5 juillet. Le meeting international de la ville de Ouagadougou est classé en catégorie bronze. Nous avons donc 3 types de meetings. Vous avez la catégorie bronze qui est la 3e catégorie, ça veut dire c'est la plus petite des catégories. Ensuite on monte à argent et puis à or. Nous sommes d'abord dans la catégorie bronze et nous travaillons à monter. Pour avoir des athlètes de renommée comme vous le dites, il faut mettre certainement les prix et il faut aussi aller les chercher parce que ça ne se trouve pas à côté. Les championnats d'Afrique d'athlétisme junior visent à développer l'athlétisme africain par le biais de l'intégration et l'esprit d'olympisme. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h15 pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain.